Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous allons à la découverte des différentes chapelles de notre paroisse. Les membres des comités ont accepté de nous faire découvrir les différentes activités qui y ont lieu durant la semaine. Bonjour, donc nous nous trouvons à la chapelle de la Miséricorde Divine du quartier Bezaudin avec Jocelyne et Laure. Jocelyne qui est la présidente de la PCE et Laure qui est la vice-présidente. Donc Laure et Jocelyne, parlez-nous un peu du comité. Combien de membres êtes-vous dans le comité qui s'occupe de la chapelle? Alors, dans le comité, nous avons 23 membres, dont 2 membres honoraires. Et en ce moment, nous avons 4 membres malades qui ne se joignent pas toujours à nous au moment de nos rencontres. Et nous nous rencontrons une fois par mois, c'est chaque premier mercredi du mois. Parlez-nous de la vie de la chapelle. Comment vit cette chapelle? Quelles sont les rencontres qui ont lieu? Alors, je viens de le dire, nous avons la rencontre de la PCE à 16h, le premier mercredi de chaque mois, pour parler un petit peu de ce qui se passe à la chapelle, mais aussi dans d'autres quartiers. Nous avons la messe votive chaque premier samedi du mois à la chapelle, animée présidée par un prêtre, le curé. Et nous avons messe à la chapelle tous les 2e dimanches du mois à 11h ici. Et nous avons comme activité, alors nous avons formé pour animer nos célébrations eucharistiques un groupe de chant. Nous avons nos répétitions tous les mercredis à 17h ici à la chapelle. Il y a le catéchisme, en tout cas, même avec la pandémie, la première année et le cheminement, les 3 années de cheminement qui se rencontrent au moins une fois dans le mois à la chapelle. Nous avons la méditation du chapelet tous les jeudis à 16h. Et le premier jeudi du mois, nous faisons le rosaire à la chapelle à 15h. Nous commençons plus tôt. Donc, comme activité, alors nous avons chaque premier samedi du mois la visite des malades, puisqu'il y a le port de la communion aussi dans le quartier. En temps normal, avant pandémie, nous avions un groupe de visite des malades dans le quartier aussi. Une chapelle bien vivante, en somme. Oui, en temps normal, parce que il y a encore des choses que nous faisions. Comme nous avons le groupe de chant, par exemple, à la fête des mères, il nous arrive de faire une petite manifestation en invitant les parents du quartier, en remettant une rose et puis avec des chants ponctués de prières. Nous avons eu l'occasion de faire ça aussi à Noël. Ça, c'était le 25 décembre. Et l'après-midi, nous invitions les parents, enfants à venir pour une petite animation, une petite veillée de prière avec chant ponctué de prière. Voilà. Justine, dis-nous, est-ce que vous avez besoin de coups de main pour quoi que ce soit pour la chapelle? Oui, nous avons besoin pour des mains pour nous aider pour le nettoyage, qu'on ne trouve pas facilement. Nous avons besoin de rajeunir le comité, donc nous faisons appel pendant les messes, mais bon, malheureusement, on ne trouve pas. On aurait aimé avoir des jeunes pour le rosaire, un couple de jeunes, faire un couple de rosaire avec des jeunes. Malheureusement, on ne trouve pas. C'est pas évident. C'est pas évident.
Vu là où est située la chapelle, nous avons ce petit bémol. Justement qu'elle est située en zone Elle est rouge. située en zone rouge d'une part, mais elle n'est pas dans le centre du quartier. Ce qui fait que bon, les jeunes ne convergent pas vers la chapelle forcément, ils préfèrent rester près de la rue, au centre du quartier. Parce que c'est situé on va dire enfin au bout du quartier presque. Et, c'est pas un atout pour attirer. Elle n'est pas assez visible. Elle n'est pas assez visible et puis elle est déjà ça de par la particularité de la zone rouge, mais sa situation ne favorise pas que les jeunes viennent spontanément. Donc en tout cas, j'espère que ceux qui vont entendre votre appel, et même les parents de ces jeunes du quartier, si ils ont la possibilité de voir vos vidéos, ils vont entendre cet appel et puis faire les jeunes converger aussi à la chapelle. Donc, pendant un temps, moi je prière aussi. Tout à fait. Nous organisons, des fois nous avons l'occasion d'inviter les jeunes. Nous avons même préparé des cadeaux pour donner à Noël. Ça c'était en 2019 avec la pandémie, début 2020 là. Les cadeaux sont encore là, on n'a pas encore pu les remettre, on n'a pas encore pu organiser justement les choses correctement avec les jeunes. Oui, on projette un film, on n'a pas eu, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de jeunes. C'est pratiquement le comité, les membres du comité. Mais sur la masse des jeunes du quartier. Donc on essaye de faire au mieux, de faire l'attirer, mais la jeunesse n'est pas facile. Et, les jeunes parents non plus ne sont pas faciles. Donc c'est pas évident. Donc, les paroissiens qui ont entendu votre appel, priez aussi pour ce comité, pour ce quartier, pour tous les quartiers que nous avons visités aussi, afin que les jeunes aussi puissent s'intéresser à la vie de leur chapelle dans leur quartier. Merci Jocelyne et Laure. Merci à toi Céline. À bientôt. Merci. Bonjour Manotte. Bonjour Séverine. Alors Manotte, nous sommes ici à la chapelle Eudorcet-Fourniol. Donc nous faisons le tour des chapelles de notre paroisse. Parle-nous un peu de cette chapelle. Combien de membres êtes-vous dans le comité PCE? Oui, alors dans notre PCE, nous sommes une quinzaine. 15. Nous avons des hommes, nous avons des femmes. Nous avons même des personnes qui viennent en famille, l'époux et l'épouse. Et voilà, nous travaillons ensemble pour le Seigneur. D'accord. Depuis combien de temps tu es au service, Manotte? Alors, au service de l'Église, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. Donc ça fait plus de 40 ans que je suis au service. Et depuis la construction de la chapelle, eh bien, je continue en 1983. Donc je suis toujours au service du Seigneur avec mes frères. Merci. Parle-nous de toutes les activités qu'il y a au sein de cette chapelle. Alors, au sein de notre chapelle, tu as dû remarquer que nous avons la présence réelle. Voilà. Donc, nous avons établi un calendrier de façon à ce que la chapelle soit toujours ouverte. Donc, les membres se sont engagés à venir ici du dimanche au dimanche. Il reste 1 heure de temps ou 2 heures de temps alors, selon leurs possibilités. Et les frères et sœurs du quartier qui peuvent ou qui veulent venir prendre un petit cœur à cœur avec Jésus peuvent venir à ce moment-là. Alors du lundi, dimanche, il y a quelqu'un. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, nous avons quelqu'un. Donc, nous faisons le lundi
de 14 h à 16 h, nous avons un groupe qui vient méditer le chemin de croix pour les prêtres, pour notre quartier, pour le monde entier. Ensuite, nous implorons la miséricorde divine. Et ensuite, nous faisons le chapelet. Nous méditons le chapelet, juste cela jusqu'à 17 h, 18 h. Ça dépend s'il y a des personnes qui viennent. Nous restons là avec eux pour les aider à prier selon leur demande. Le mardi, il y a un groupe qui vient. Le mercredi, nous avons la prière des mères de 11 h à midi. Et avant la prière des mères, nous avons la méditation avec Saint-Joseph. Nous faisons le chapelet de Saint-Joseph de 10 h à 11 h. Pour la nuit de Saint-Joseph? Non, tout le temps. Tout le temps. Nous avons établi ça depuis que la PCE s'est établie. On a pris ce temps le mercredi. Il y a donc nous sommes tous très Saint-Joseph, il faut dire, dans le groupe. Donc nous avons décidé qu'il fallait un jour pour Saint-Joseph. Et c'est le mercredi qui est le jour de Saint-Joseph. Donc l'une d'entre nous s'est proposée avec deux autres pour venir à la chapelle méditer le chapelet de Saint-Joseph et parler de Saint-Joseph, essayer de mieux le connaître. Ensuite, le jeudi, deuxième jeudi et quatrième jeudi, nous avons un temps de la parole. C'est-à-dire qu'il y a un frère, qui a décidé que ce jour-là, à partir de 18 h, nous écoutons la parole de Dieu en groupe et nous commentons, nous essayons de comprendre ce que nous avons lu. Voilà, le premier jeudi du mois, il y a aussi un groupe d'hommes. C'est des hommes à 17 h qui viennent et qui gardent la chapelle ouverte, surtout pour les personnes qui travaillent et qui, après leur travail, ont envie de prendre un temps avec Jésus, faire un petit cœur avec Jésus. Ils viennent à cette heure-là. Donc c'est ouvert jusqu'à 18 h, 19 h, et peut-être même 20 h si, selon le besoin de chacun. Le vendredi, pareil, c'est ouvert. Et le samedi, c'est ouvert. Le vendredi, nous faisons le nettoyage des lieux parce qu'il faut que ça soit propre, ça reste toujours propre. Donc le vendredi, nous nettoyons les lieux. Pour ce qui concerne les célébrations, nous sommes en équipe, nous attirons les jeunes pour qu'ils viennent proclamer, participer à tout ce qui se fait à la chapelle. Et nous animons aussi en équipe les messes, quand Périlla, quand lié à messe. Et nous avons cette grâce d'avoir plusieurs messes dans le mois. Justement, dis-nous les jours où vous avez une messe durant le mois. Alors, le quatrième jeudi du mois, nous avons messe à 18 h. Le deuxième dimanche du mois, nous avons messe à 11 h. Et nous avons aussi deux autres samedis. J'ai même oublié de dire que nous avons un groupe de théâtre. Oui, nous avons quelqu'un qui fait du théâtre, qui a bien voulu donner de son temps. Pour les jeunes ou pour tout le monde? Pour tout le monde, tous ceux qui veulent. Et nous avons même des gens, pas Fournier-le-Dos, c'est seulement Fournier-le-Dos, il y a besoin d'un côté, il y a Reculé, il y a tous les quartiers, même le bourg. Tout cette Marie peut venir pour pouvoir vraiment. Parce que le théâtre, pour nous, c'est une manière de s'exprimer, de sortir de sa timidité. C'est pour les enfants de l'école, ils pourront vraiment, quand les professeurs les interrogent, pouvoir s'exprimer par exemple. Voilà, être plus à l'aise devant les professeurs, devant les correcteurs. Donc, nous avons jugé bon de mettre cela en place. Qui commence timidement, c'est déjà 2 ans. Alors, c'est tous les samedis après-midi, à partir de 16 h. D'accord? Donc, voilà, j'espère que tout le quartier répondra et tous les autres aussi, nos frères et sœurs, voilà. J'espère aussi. Alors, j'entends que vous avez beaucoup d'activités au sein de cette chapelle, mais est-ce que vous avez d'autres besoins particuliers malgré le fait que vous soyez toujours ouvert, malgré le fait que vous avez des groupes qui sont présents dans la chapelle? Oui. Alors, nous avons toujours besoin d'hommes. Nous avons des couples, oui, mais il n'y a pas suffisamment d'hommes. Parce que surtout, les hommes travaillent. Les gens la travaillent, donc on a besoin de renforts pour que les hommes viennent vraiment participer aux besoins de la chapelle. Parce que là, on est en pleine rénovation de la chapelle. On essaie pour qu'elle ne tombe pas, parce que toute maison ne s'entretient pas, elle tombe. On a besoin de faire des travaux. Et ce sont plus des trucs d'hommes
La maçonnerie, le carrelage, ce sont des trucs d'hommes. Donc nous faisons appel aux hommes du quartier. Ici, on a à l'extérieur qui veulent bien venir renforcer l'équipe. Ce sera vraiment pour la gloire de Dieu. Alors, je voudrais dire pour sortir que nous vivons une vraie fraternité à la chapelle, car en nous réunissant en petits groupes, nous prions non seulement pour nos frères, mais entre nous, nous nous confions nos joies, nos peines, nos souffrances, nos faiblesses et nos besoins, et nous repartons toujours fortifiés. Merci pour ton beau témoignage et j'espère aussi que les paroissiens du quartier et ceux qui vont ton appel vont se manifester. Que ce beau message que tu viens de nous dire va toucher d'autres paroissiens et puis qui viendront aussi à vous temps de prière et puis de partage pour fortifier et puis faire continuer à faire prospérer les paroissiens de ce quartier. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Séverine, et puis que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Merci. À bientôt. À bientôt.